Chose promise, chose due. Je vous avais annoncé qu'on parlerait du nom Palestine, d'où il vient et ce qui se cache derrière. Alors, on va remonter dans le temps, et il y a plus de 3000 ans. Nous sommes alors au XIIe siècle avant notre ère, et nous sommes en Égypte. Sur les murs du temple funéraire de Ramsès III, des hiéroglyphes évoquent un peuple mystérieux qui s'appelle les Pélésètes. C'est l'un de ces fameux peuples de la mer, ces groupes venus des îles Égéennes, du côté de la Grèce et de la Crète. Le pharaon finit par les repousser, non sans difficulté, aux alentours de 1175 avant notre ère. Ces Pélésètes, après leur défaite face à l'Égypte, s'installent sur une étroite bande côtière au sud de Canaan, autour de Gaza et Ashkelon. En français, ce peuple deviendra les Philistins. En hébreu, dans la Bible, on les appelle les Plishtim. À ce moment-là, ce territoire est sous influence égyptienne. Et à quelques kilomètres de là, dans les montagnes de Judée, vivent les tribus d'Israël. Pendant des décennies, les tribus d'Israël et les Philistins vont s'affronter. C'est les récits bibliques connus, comme celui, par exemple, de David contre Goliath, qui est précisément un berger issu des tribus d'Israël et des montagnes qui affronte un géant de la côte philistine. Mais alors, comment ce nom, qui désignait un morceau de la terre au niveau de la côte, a-t-il fini par désigner toute une région? Le coup de théâtre vient de Rome, en 135 de notre ère. L'empereur Adrien écrase alors la révolte de Bar Korva, cette insurrection juive qui avait pendant 3 ans donné naissance à un État juif indépendant. La répression est d'une brutalité extrême. Et pour humilier encore un peu plus les vaincus, Adrien décide d'effacer le mot de Judée des cartes. Et il rebaptise officiellement la province Syria Palaestina, Syrie-Palestine. Jérusalem elle-même, d'ailleurs, est rebaptisée Aelia Capitolina. Le geste est politique, administratif et très symbolique. Il s'agissait de couper le lien entre le peuple juif et sa terre. Et le terme Palestine est désormais gravé dans le marbre administratif de l'Empire romain. Au 7e siècle, lors des conquêtes arabo-islamiques, les nouveaux maîtres de la région conservent cet héritage romain. Ils adaptent simplement le mot à leur langue. Palaestina devient Philastine. Le nom traverse ainsi les siècles, survit à l'Empire ottoman et ressurgit au XXe siècle sur la scène internationale, lorsqu'en 1922, la Société des Nations officialise le mandat britannique de Palestine. À cette époque, le mot palestinien peut désigner aussi bien les Juifs, présents depuis des millénaires, que les Arabes, arrivés donc au 7e siècle. Reste la question que tout le monde se pose. Les Palestiniens d'aujourd'hui, ceux que l'on appelle les Palestiniens aujourd'hui, sont-ils les descendants de ces Philistins de l'Antiquité? La réponse des archéologues, mais aussi des historiens, est claire. Non. Les Philistins, en tant que peuple, ont cessé d'exister après les déportations babyloniennes du début du VIe siècle avant notre ère. Ashkelon, leur cité la plus emblématique, a été entièrement détruite par Nabuchodonosor en 604 avant notre ère, et ses habitants exilés à Babylone. Après ça, les Philistins disparaissent des documents historiques et n'ont laissé aucune descendance identifiable. Donc un peuple côtier de l'Antiquité qui a disparu il y a 2600 ans a donné son nom à une région, et ce nom a été délibérément choisi par Rome pour effacer l'appartenance de la terre au peuple juif. Et c'est ainsi que jusqu'à aujourd'hui, le nom Palestine est utilisé pour nier la légitimité du peuple juif sur sa terre.